population de Côte d'Ivoire, population de Yopougon. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui nous concerne tous. Depuis le mois de juin, le gouvernement du président Alassane Ouattara a engagé des audits dans toutes les directions de Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'il y a des DG qui ont détourné de l'argent des Ivoiriens. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, sa vie? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les détournements ne finissent pas en Côte d'Ivoire? Oh. On a parlé du fait, comment on appelle, DG des faits qu'on a limogé. Hein? Ouais, il y a d'autres personnes, les amis, ils ont limogé aussi. Oh. On dit les gars volent trop. On dit les gars prennent trop d'argent. Que c'est trop. Et puis ils prennent pas petit. On dit jusqu'à ça rentre dans milliards. Hein? Donc du coup maintenant, notre frère Samba David, de la société civile, les Pacha Yopougon, il a pris un micro, il a commencé à parler à toute la population. Il dit population de Yopougon. Voilà un sujet qui vous intéresse. Votre argent, les gens utilisent ça, ils font n'importe quoi avec. Population de Yopougon, venez écouter, laissez faire des politiques là, venez écouter ce qui vous intéresse. Notre argent est en train d'être dispatché partout. Venez écouter, il dit, je vous laisse écouter ce qu'il a dit là. Il dit, non, Yako à notre pays. Adamon paie moment comme ça. Adamon paie moment l'argent comme ça. Tcha. Je vous laisse écouter Samba David, les amis, et on se parle juste à la fin. À tout à l'heure. Depuis le mois de juin, le gouvernement du président Alassane Ouattara a engagé des audits dans toutes les directions de Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'il y a des DG qui ont détourné de l'argent des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils ont volé, en bon français. Des DG ont volé l'argent de Côte d'Ivoire. Et le résultat est sorti. Il y a beaucoup de DG qui ont volé des milliards. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu voles l'argent, tu vas en prison. Mais malheureusement pour nous, quand les gens volent beaucoup d'argent, on ne les met pas en prison. On les fait démissionner simplement et ils attendent. Mais quand tu voles 200 francs, quand tu voles un sac de riz pour manger, on t'amène à la maca. C'est ça notre problème. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. C'est pour cela nous sommes venus parler au peuple de Côte d'Ivoire. Si on ne doit pas mettre les gens en prison parce qu'ils ont volé, alors ils n'ont qu'à libérer tous les petits qui sont à la maca. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es nomme directeur général d'une société, c'est pour que toi tu puisses travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas pour que toi tu puisses voler de l'argent. C'est pas quelqu'un qui les a attrapés. C'est Ouattara lui-même qui a engagé un audit. Et l'audit a dit, le président de fer, c'est-à-dire le DG de fer, celui qui s'occupe de la route là, il a volé des milliards. Il dit, le DG de AGF, il a volé des milliards. Il dit, le DG de Anasut a volé des milliards. Il dit, le DG de a volé des milliards. Il dit, le DG de a volé des milliards. Mais tous ceux qui ont volé là, personne n'est en prison. Mais pourquoi? Quand lui là, chez jeune, va voler dessus 2000 francs, on va taper son PV directement à Maca. Mon frère, si tu veux voler, pour ne pas faire prison, il faut voler milliards. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu voles milliards, tu ne vas pas en prison. C'est ça, non? Des gendarmes, ils sont arrêtés
ils sont allés les juger, on les met en prison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont raquetté 5 000. Des policiers qui ont raquetté, des gendarmes qui ont raquetté 5 000 sont en prison. Mais des DG, des ministres qui volent des milliards, ils ne vont pas en prison. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Où, quand tu voles petit, tu vas en prison. Quand tu voles gros, tu ne vas pas en prison. Il faut libérer tous les petits qui sont à la maca. Parce que des gens qui ont volé un portable, quelqu'un qui a volé un sac de riz, il se va en prison. Mais quand il vole milliards, il ne va pas en prison. C'est ça le problème aujourd'hui. Et certains DG disent que ils ont pris l'argent là pour financer la campagne du président. Hein? Donc si c'est le président qui t'a envoyé pour voler, donc c'est lui le voleur alors. Donc c'est Ouattara le voleur alors. C'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi tous ceux qui sont DG en Côte d'Ivoire doivent voler? Et ça ne s'arrête pas là. Regardez la mairie de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'argent pour la mairie, mais aucun travail n'est fait pour la population. Chacun s'enrichit. C'est avec notre argent que les DG nous marchent là-dessus. C'est avec notre argent que les gens nous commandent. Il faut donc dire non. La Côte d'Ivoire est le seul pays où les Ivoiriens acceptent tout. On vole ton argent, tu ne dis rien. Le marché devient cher, tu ne dis rien. Le commerce devient cher, tu ne dis rien. La vie est chère, tu ne dis rien. Mais quand on dit, Gbagbo t'appelle, Ouattara t'appelle, Bédié t'appelle, à ce moment-là, vous courez. Mais quand les gens volent votre argent, vous ne dites rien. Quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Il faut donc dire non. Il faut que tous les DG, tous les ministres qui ont été découverts, qui ont détourné l'argent du peuple, soient mis en prison. Sinon, nous allons décider que tous les petits voleurs qui sont à la Maca soient libérés. C'est de ça qu'il s'agit. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un a volé un portable, quand on le met en prison, ce n'est pas normal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu voles, tu n'as pas de prison. Ou bien, c'est quand tu voles milliards que tu n'as pas fait prison. Si les chanteurs ont dit, président, si tu as nommé voleur, alors on va t'appeler voleur. C'est de ça qu'il s'agit. Si Ouattara a nommé des voleurs, alors c'est lui-même le voleur. Voilà. Parce que tu ne peux pas nommer des DG qui volent. Tu ne les mets pas en prison. La directrice générale du Conseil Café Cacao, elle a détourné beaucoup de milliards. Ouattara l'a enlevé et on la nomme encore DG de riz. Parce qu'elle a volé l'argent de cacao, ça ne suffit pas. On la met encore DG de riz. En Côte d'Ivoire, quand tu voles beaucoup, on te nomme gros. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand tu en voles beaucoup, on va te nommer gros. Il faut donc, est-ce que c'est un message que vous passez au peuple de Côte d'Ivoire? Vous encouragez le peuple de Côte d'Ivoire de voler? Vous nous amenez à voler désormais? C'est pour ça aujourd'hui la société civile voudrait se prononcer sur cette question-là. Il faut que tous ceux qui ont volé l'argent de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont détourné l'argent de Côte d'Ivoire, que ces différents DG qui ont détourné l'argent de Côte d'Ivoire se retrouvent dès mardi à la reprise à la Maca. S'ils ne sont pas allés à la Maca, nous allons organiser une marche ici pour qu'on libère les petits voleurs. Parce que quelqu'un qui a volé 10 000 francs pour manger, quelqu'un qui vole un sac de riz pour manger, on ne doit pas le mettre en prison. Mais quelqu'un qui vole milliards, c'est que ce n'est pas pour manger, c'est pour d'autres choses. Mais ces milliards-là devaient servir aux routes, devaient servir à faire l'école, devaient servir à faire les hôpitaux. C'est ça le problème aujourd'hui. Eux-mêmes, ils créent des voleurs et ils les mettent en prison. Oh, ceux qui ont volé notre argent sont là. Voici donc, chers journalistes, chère population de Yopougon, le message d'aujourd'hui est que
Nous voulons que les voleurs, il n'y a pas de voleurs, qu'il n'y ait pas de voleurs privilégiés, qu'il n'y ait pas de voleurs qui sont protégés et des voleurs qui vont à la Maca. Un voleur, c'est un voleur. Un voleur, c'est un voleur, c'est un. Voilà. Donc, il n'y a pas bon voleur et mauvais voleur. Celui qui a volé, a volé. Donc, si celui qui a volé doit aller en prison, que tous ceux qui ont volé doivent aller en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Voici un peu le message que nous portons ce matin pour que le président comprenne que ces hommes qu'il a nommés là sont des voleurs. Et s'il ne veut pas que lui-même on l'appelle voleur, il n'a qu'à les mettre en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de les nommer à d'autres postes pendant qu'ils ont volé ailleurs, il faut les mettre en prison. Ouattara, il faut mettre les gens en prison.